Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire la galette des rois à la frangipane. Tout est fait maison, très bonne et savoureuse. Pour commencer, on va préparer les deux cercles en pâte feuilletée. Si vous avez le temps, vous pouvez préparer votre pâte feuilletée maison. Voilà, en haut, je vous mets le lien de la pâte feuilletée express que j'ai faite en 10 minutes. Sinon, ça ira avec deux pâtes feuilletées achetées. J'ai sorti de mon frigo la pâte feuilletée que j'ai préparée la veille. Je l'étale à une épaisseur de 4 mm et je trace bien les deux cercles à l'aide d'un moule. Je mets les deux sur du papier cuisson et je vais les garder au frais le temps de préparer la frangipane. C'est quoi la frangipane? Donc tout simplement c'est un mélange de crème pâtissière et une crème aux amandes. Donc pour la crème pâtissière, on aura besoin de 125 ml de lait, 20 g de sucre, un jaune d'œuf et 15 g de fécule de maïs. On va commencer par chauffer le lait. Ensuite, on mélange le jaune d'œuf avec le sucre. Et on rajoute le maïzena. Ensuite, on verse le lait chauffé en 2 fois. Et à chaque fois, on mélange bien. C'est bon, une fois le mélange est bien homogène et sans grumeaux, on le met à cuire sur feu doux pendant quelques minutes. Et voilà la texture qu'on veut avoir. On met la crème dans un petit récipient. On la filme au contact et on la garde au frais pendant 20 minutes. Ensuite, pour la crème aux amandes, on aura besoin de 50 g de beurre mou qu'on va mélanger avec 80 g de sucre. On rajoute un œuf entier et on essaie de l'incorporer petit à petit au mélange. On rajoute 100 g de poudre d'amande.
Et quelques petites gouttes d'arôme d'amande amère pour un goût prononcé d'amande. Ou sinon, si vous voulez un goût plus doux, vous pouvez rajouter de la vanille. Voilà, donc la deuxième crème, la crème d'amande, elle est prête. Donc il est temps de mélanger les deux. Donc on sort du frigo la crème pâtissière et on la rajoute au mélange. On met le mélange dans une poche et on le garde au frais pendant 30 minutes. Et là, on passe au montage de la galette. Mettez le premier disque et répartissez uniformément la frangipane du centre et à quelques centimètres des bords pour éviter que ça déborde. Pour que les deux pâtes feuilletées se soudent bien pendant la cuisson, vous badigeonnez les bords entre les deux avec de l'eau froide. Vous couvrez avec la deuxième pâte feuilletée et vous soudez bien les bords en exerçant une petite pression avec les doigts. Et surtout n'écrasez pas les extrémités de la galette pour avoir un bon feuilletage. Passons à la décoration de la galette. Donc avec la partie non tranchante de la lame du couteau, vous incisez les bords comme ceci. Ensuite, du centre de la galette vers les extrémités, vous faites des petites courbures. Et faites attention, toute la décoration se fait avec la lame non tranchante du couteau, sinon vous risquez de couper la pâte. Et n'oubliez pas de faire des petites incisions sur la galette pour laisser échapper la vapeur lors de la cuisson. Et bien sûr, pour avoir une galette bien brillante, vous faites le badigeonnage sur 2 fois. Avec le mélange d'un jaune d'œuf et 4 g de crème liquide entière, vous badigeonnez une première fois. Essayez d'éviter les bords parce que ça empêche le feuilletage de bien se développer. Vous mettez la galette au frigo pendant une demi-heure. Et vous rebadigeonnez encore une fois. Entre-temps, vous préchauffez votre four à 230 degrés. Vous enfournez la galette et vous baissez immédiatement la température à 190 degrés. Et c'est parti pour 40 minutes. À la sortie du four, vous badigeonnez avec un peu de miel dilué dans un peu d'eau ou un sirop d'eau et de sucre porté à ébullition. Ça rajoute l'effet brillant à la galette. Merci maman, c'est très bon le gâteau. Bonne année à tout le monde. Voilà, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour d'autres recettes.